Alors bien sûr, je voudrais d'abord remercier avec insistance Monsieur l'abbé Xavier Beauvais, non seulement pour l'invitation qu'il m'a adressée de m'exprimer devant vous, mais pour la longue et fidèle amitié et le soutien qu'il, persévérant contre vents et marées, qu'il nous témoigne à Civitas et à la direction de Civitas et à moi-même depuis de nombreuses années, quelles que soient les difficultés que cela peut susciter par rapport à un contexte qui n'apprécie pas nécessairement la liberté de ton et l'esprit sans concession qui est le nôtre. Euh, je voudrais aussi, bien sûr, souligner que M. l'abbé Xavier Beauvais, au-delà de l'aumônier qu'il sera pour la nouvelle section qui va se mettre en place, est aussi conseiller doctrinal de Civitas à l'échelon national et que donc il a une autorité doctrinale, morale, spirituelle dont nous sommes bien contents de pouvoir profiter depuis de nombreuses années et il participe à tous nos grands événements, que ce soit les universités d'été, les sessions de formation, les grands colloques, les grands événements, les grands défilés. Monsieur l'abbé Beauvais a toujours été à nos côtés, fidèle dans tous les combats. Je voudrais bien sûr vous remercier à vous, à chacun d'entre vous, d'avoir fait ce déplacement. Je ne vais pas dire sous ce beau temps, mais en tout cas, vous avez accepté de consacrer une après-midi à un sujet qui n'est pas nécessairement dans l'air du temps, qui ne correspond pas à l'ensemble des hobbies que l'on peut mettre en avant pour la plupart de nos contemporains. Vous n'avez pas choisi d'aller au tennis, d'aller écouter un concert de techno, de rap ou de que sais-je. Vous n'avez pas choisi d'aller visiter une exposition d'art contemporain. Vous n'avez pas choisi de perdre votre temps. Vous avez choisi d'assister à une conférence qui vise un engagement. Et Dieu sait que l'engagement, aujourd'hui, ce n'est pas rien. Je vais essayer, bien sûr, au cours du temps qui m'est imparti, de vous convaincre de la nécessité de vous engager, d'une part, et de vous engager, plus précisément, au sein de Civitas. Ce qui d'ailleurs n'exclut pas de vous engager parallèlement dans un autre mouvement, si ceci est en conformité au niveau des objectifs. Bien sûr, Civitas, ça va sans dire, nous parlons à la fois sous un crucifix et à côté du portrait de Saint Louis. Civitas est un mouvement catholique. Mais aujourd'hui, catholique, on ne sait pas nécessairement toujours ce que cela veut dire. Dans la confusion générale de notre époque, les mots ont parfois été vidés de leur sens, subvertis, et donc dans cette grande confusion, il est nécessaire, sans doute, que je commence par vous dire ce que nous ne sommes pas et ce que nous sommes. Je vais peut-être, au-delà du fait d'avoir dit que nous sommes catholiques, commencer par vous dire ce que nous ne sommes pas. Alors nous ne sommes pas de ces catholiques bisounours. C'est-à-dire que nous ne sommes pas de ces catholiques qui ont aseptisé la doctrine catholique et qui ont choisi de ne retenir qu'un élément, c'est de tendre l'autre joue, de cultiver la repentance, de baisser les yeux, de regarder leurs pieds, d'oublier toute raison d'être fiers de leur foi et de leur passé, de leur civilisation et de leur culture, de leur tradition et de leurs coutumes. Voilà. Ça, pour nous, c'est hors de question. Nous ne sommes pas de ces faux catholiques-là. Nous ne sommes pas des libéraux. Nous ne sommes pas de ces faux catholiques pour qui le catholicisme est une doctrine qui évolue en fonction des modes et du temps. Il y a une vérité, cette vérité, elle est pérenne. Elle ne change pas, on la répète à temps et à contre-temps. Et ça, c'est notre devoir
au sein de Civitas. Et Dieu sait que aujourd'hui, c'est un discours qui peut être difficile à entendre, même et y compris au sein du clergé, parce qu'on veut s'accommoder, on veut avoir quelques facilités avec les autorités, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient politiques, qu'elles soient médiatiques ou qu'elles soient intellectuelles. On veut une vie facile, somme toute. On veut une certaine tranquillité. Mais ça, ce n'est pas catholique. En réalité, ça, ce n'est profondément pas catholique. Le catholique, il est condamné, mais condamné positivement à être un combattant. À toute époque, en réalité, si l'on observe l'histoire de l'Église, être catholique, cela a été un combat. Et ce serait un profond mensonge, une tromperie, une usurpation, que de tenter de nous faire croire aujourd'hui qu'être un bon catholique, c'est fuir les raisons de combat, fuir les sujets qui fâchent, tenter de se compromettre pour ne froisser personne et surtout pas une quelconque autorité. Ça, ce n'est pas nous, ça, ce n'est pas le véritable catholicisme. Nous ne sommes pas modernistes. Nous ne sommes pas modernistes, c'est-à-dire que bien sûr, nous ne sommes pas de ceux qui se prétendent être catholiques, mais imaginent que le catholicisme est né avec le Concile Vatican II. Ça, pour nous, c'est hors de question. Nous ne sommes pas de ceux qui se prétendent catholiques, mais qui ont été, d'une façon ou d'une autre, des complices d'une sorte de révolution française au sein de l'Église, d'une transformation complète qui a tout d'un poison, qui a tout subverti, tout inversé, qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont censés représenter l'autorité romaine disent au quotidien le contraire de ce que l'Église a enseigné pendant près de 2000 ans. Nous ne sommes pas de ces catholiques-là qui ont oublié ce qu'a été la civilisation catholique, ce qu'ont été les encycliques catholiques, ce qu'ont été les enseignements de l'Église catholique qui faisaient qu'on était fiers d'être catholique, qui faisaient que le catholicisme était un phare au milieu d'une société tourmentée, qui faisait que lorsqu'on cherchait des repères, c'était le catholicisme qui les offrait. Aujourd'hui, vous le savez, il y a un pape qui dit que c'est à chacun sa vérité. Qui suis-je pour juger? Tout se vaut. On peut trouver son salut dans n'importe quelle croyance. Comment peut-on prononcer de telles hérésies sur le trône pontifical, avec tout ce que cela entraîne comme conséquence pour la cité, pour l'organisation de nos sociétés, pour l'organisation des nations, pour l'organisation des familles? On voit aujourd'hui ce faux catholicisme, cette usurpation de catholicisme héritière du Concile Vatican II, nous expliquer que le relativisme doit être accepté dans tous les domaines. Les prélats, François, tous nous offrent interminablement des discours relativistes à l'égard de l'homosexualité, de la destruction de la famille, de la natalité, de l'immigration, de la submersion, de l'inversion des normes, de la destruction de la civilisation. C'est le relativisme permanent. Il n'y aurait plus un catholicisme qui offrirait des réponses, non. À chacun de trouver ses réponses en soi. Ça n'est plus une foi, ça n'est plus une religion, ça n'est plus
ça n'est plus un phare, ça n'est plus une boussole, ça n'est certainement plus le catholicisme. Ça n'est plus le catholicisme tel que l'ont enseigné les papes pendant près de 2000 ans. C'est une tromperie avec laquelle nous ne voulons rien avoir à faire. Nous ne sommes pas non plus des démocrates. Je précise, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je ne voudrais pas que les gens s'engagent au sein de Civitas sur la base d'une équivoque. Nous ne croyons pas à la loi du nombre. Nous ne pensons pas que c'est le nombre qui fait la vérité. Nous ne pensons pas qu'une foule d'abrutis a plus de poids significatif dans la façon de conduire un État ou une société qu'une poignée de philosophes thomistes. Nous ne pensons pas qu'un conglomérat de conscience contemporaine du XXe siècle allant de Simone Weil à Jacques Attali en passant par Bernard-Henri Lévy valent mieux qu'Aristote ou saint Thomas d'Aquin. Nous ne pensons pas que les intellectuels du style Finkielkraut ou Alain Minck ont de quoi remplacer Charles Maurras ou Léon Daudet. Nous ne croyons pas que les laudateurs de l'ultracapitalisme travaillent pour le bien du peuple mieux que ne l'ont fait les catholiques sociaux de la Tour du Pin à Albert Demain pendant de nombreuses décennies. Donc non, nous ne sommes vraiment pas des démocrates. Et s'il nous arrive, parce que nous avons le statut de parti politique, s'il nous arrive de participer à une échéance électorale, c'est en tout cas en aucune façon en nous compromettant dans la prostitution électoraliste. C'est-à-dire que lorsque nous jugeons qu'il se trouve une échéance électorale à laquelle il y a lieu pour nous de participer, ce n'est pas pour nous déculotter, pour tenter de plaire à la médiacratie. Non, c'est au contraire pour, avec nos gros sabots de paysans du pays réel, aller porter un discours de vérité sur ces plateaux télé ou radio, dans les rédactions des journaux, et leur dire avec des mots francs, des mots vrais, ce que le pays réel ressent aux antipodes de ce que le pays légal nous impose. Notre discours, il se veut sans concession. Il se veut à l'écoute des Français du terroir. Il se veut à l'écoute de ceux qui, aujourd'hui, sont des gilets jaunes. Il se veut à l'écoute de ces vrais Français abandonnés par le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, chez Macron, c'est la préférence nationale, la préférence étrangère qui prime. La préférence nationale, c'est un gros mot pour ces gens-là. On est globaliste chez ces gens-là. On pense qu'on n'est jamais si riche qu'avec plus de diversité, de multiculturalisme, de transformation de notre société. Mais nous, au contraire, ce n'est pas la préférence étrangère qui nous anime, c'est la préférence nationale, c'est la préférence aussi pour la foi de nos ancêtres qui a créé la France, qui a façonné la France. Cette foi-là, c'est la foi du pays réel. Le catholicisme, c'est la foi du pays réel. Et sans le catholicisme,
il n'y aura pas de salut pour ce pays réel, et ça c'est vraiment un point sur lequel nous voulons insister. Et donc, encore une fois, comprenez bien cela. Il y aura encore des moments où nous participerons à des élections, et je parlerai tout à l'heure plus loin de l'échéance municipale, par exemple. Eh bien, ce n'est en aucune façon avec un esprit de compromission. Je vous le garantis, je vous le promets, nous n'aurons jamais rien à voir, à faire avec tous ces gens qui monopolisent les plateaux de télé et qui, pour obtenir l'estampille acceptable, sont prêts à aller faire un pèlerinage à Yad Vashem plutôt qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous ne sommes en aucune façon ni immigrationnistes, ni islamistes, ni sionistes. Ça fait beaucoup, me direz-vous. Mais parce que cela aussi, ça doit être précisé. Parce que quand on dit catholique aujourd'hui, avec les mensonges, les usurpations, les tromperies du temps, combien de gens sont dégoûtés à tort du catholicisme parce que l'image véhiculée par le clergé moderniste est tellement éloignée des intérêts de la société occidentale que c'est légitime que les églises modernistes soient vides. Quand on observe un pape François qui ramène des immigrés dans son avion musulman, mais ne prend aucun chrétien d'Orient avec lui, on comprend bien que sa priorité, elle est décidément véritablement éloignée d'un souci légitime d'un souverain pontife de s'occuper du bien de la chrétienté. Quand on observe à Rome l'installation d'une croix qui a tout plutôt d'une espèce de monstruosité d'art contemporain fabriquée à partir de soi-disant bois de bateaux d'embarcation de migrants, je me dis que décidément à Rome on a de drôles de priorités et qu'on a oublié quel est le devoir d'évangélisation et d'apostolat d'un souverain pontife. Quand je vois le souverain pontife faire la bise à des membres du clergé qui se déclarent ouvertement homosexuels, je me dis qu'il y a un sacré problème au sein de l'Église conciliaire aujourd'hui. Quand je vois le pape François accueillir au Vatican une cohorte de rabbins, je me dis qu'il y a une drôle de façon d'assurer la conversion de ceux qui sont dans l'erreur. Ça s'accumule quand même au quotidien, cet amoncellement d'erreurs qui signifie que tout cela, il faut maintenant désormais le rappeler systématiquement lorsque nous parlons de catholicisme. Ce n'est pas ce catholicisme-là que nous défendons, parce que ce n'est pas le catholicisme. Il faut le marteler, il faut le répéter. C'est un mensonge, c'est une usurpation, c'est une tromperie qui est entretenue dans le cadre d'une complicité entre un Vatican soudoyé et aux ordres d'un nouvel ordre mondial et d'autre part une caste de médias qui considèrent que détruire l'Église catholique, ça fait partie de leur mission. Parce que dans l'objectif d'installer un nouvel ordre mondial, dont, comme Jacques Attali l'a répété si souvent, la capitale sera Jérusalem, eh bien, l'Église catholique
est un obstacle qu'il faut détruire. Alors, il y a deux façons de détruire l'Église catholique, c'est soit la combattre frontalement, soit l'infiltrer et la subvertir de l'intérieur. Aujourd'hui, on observe que les deux méthodes sont utilisées en parallèle et que, du coup, eh bien oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'Européens auxquels, lorsqu'on parle de catholicisme de prime abord, il y a un effet de réticence parce qu'il y a cette tromperie au quotidien. Nous devons avoir à cœur d'enseigner avec pédagogie autour de nous ce qu'est le vrai catholicisme et de dénoncer l'imposture. Donc voilà, j'insiste aussi, bien sûr, nous ne sommes pas immigrationnistes, nous ne sommes pas islamistes. En son temps, il avait été dit que colomber les deux églises ne devait pas devenir colomber les deux mosquées. À Marseille, c'est vrai que parfois on a de quoi se poser des questions. Et ça va sans dire que nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas être favorables à une islamisation de la France, de l'Europe, de notre continent. Et là encore, ce phénomène, c'est le résultat immédiat d'une opération mondialiste. Ce n'est pas aujourd'hui ce à quoi nous assistons, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas non plus la répétition des invasions ottomanes. Ce ne sont pas des émirs, des sultans qui ont lancé une armada d'embarcations à la conquête de notre continent. Non, si on observe un peu plus attentivement la situation, on voit bien qu'en réalité, c'est plutôt un certain George Soros, promoteur du nouvel ordre mondial, qui finance une myriade d'ONG pour faciliter la venue du plus grand nombre chez nous, en vue de complètement transformer notre société, notre mode de vie. Et nous ne sommes pas non plus sionistes, et je pense que j'ai déjà suffisamment donné d'éléments au cours des quelques instants qui précèdent pour vous en convaincre, mais je tiens à insister à ce sujet, et je dirais même, en étant à côté de M. l'abbé Beauvais, que nous ne sommes ni sionistes, S-I-2-L-O-N-I-S-T, c'est-à-dire nous ne sommes pas des adeptes du Sion qui a autrefois été une trahison démocrate de l'enseignement de l'Église, mais nous ne sommes pas non plus sionistes, S-I-O-N-I-S-T-E-S, alors qu'aujourd'hui, il faut bien constater qu'on observe une véritable offre publique d'achat sur le monde dit patriote et chrétien en France et en Europe, de la part d'un milieu sioniste. Et je pense que là aussi, il faut le dire, quand on entend de plus en plus des soi-disant gens de notre bord, de notre milieu, de notre courant, parler sur les plateaux de télévision de judéo-christianisme plutôt que de catholicisme, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas une erreur sémantique, tout ça est bien sûr volontaire, tout ça est bien sûr résolument pensé. Pourquoi ces gens-là ne prononcent-ils plus jamais le mot catholicisme ou catholique ? C'est significatif. Vous avez toute une série de milieux aujourd'hui qui se disent conservateurs, qui se disent défenseurs de la famille, défenseurs d'un modèle civilisationnel chrétien, mais qui en réalité prônent systématiquement une alliance entre les catholiques conservateurs et les évangélistes façon américaine. Et on sait bien que ces milieux-là, c'est un messianisme sioniste qui n'a rien à voir avec la volonté d'instaurer le règne du Christ roi. Ces gens-là, ils ne souhaitent pas que
un nouveau chef d'État français se mette dans les pas du roi Saint-Louis. Pour eux, ce serait évidemment une espèce de tremblement de terre dont ils ne veulent absolument pas. Ces milieux-là qui sont chrétiens ou patriotes, sionistes et complices des évangélistes, ne recherchent absolument pas la fin de la séparation entre l'Église et l'État. Ils ne souhaitent pas qu'un État authentiquement catholique se mette en place. Ils ne souhaitent pas la fin de la laïcité. Ça va sans dire. Alors nous ne sommes pas non plus, je précise, des adeptes des valeurs républicaines. Bon, je pense que tout ça découle logiquement l'un de l'autre, mais en ces temps où il n'y a pas une figure politique qui se permette de participer à un débat télévisé sans devoir répéter la main sur le cœur que toute son action politique est fondée sur les valeurs républicaines, bon ben, je vous garantis, chez nous, ça ne se passera pas. Alors chez nous, les valeurs républicaines, comme je l'ai dit, nous les vomissons. Nous les vomissons parce que cette république maçonnique, elle est intrinsèquement, foncièrement nocive et anticatholique. Elle est intrinsèquement liée à la Révolution française et à ce qui a suivi son génocide vendéen, son cortège de crimes abominables, son élimination méthodique par l'État républicain de la population vendéenne, l'envoi de l'armée française embrocher des bébés vendéens à la baïonnette. Ce sont ça les valeurs républicaines. Les vraies valeurs républicaines, elles sont là. Elles sont basées sur le sang des catholiques de France. C'est ça la véritable république maçonnique qui aujourd'hui est au pouvoir, qui nous parle de laïcité. Ah oui, elle nous parle de laïcité. Pourquoi ? Elle nous parle de laïcité pour que, au mois de décembre, il n'y ait pas de crèche de Noël dans l'espace public. Mais cette même laïcité ne s'offusque pas d'aller allumer des chandeliers sur l'espace public pour Hanouka ou d'organiser des fêtes pour le Ramadan dans les mairies. Voilà. Ça, c'est ce double langage-là qui, pour nous, est insupportable et qui démontre encore aujourd'hui, en 2018, que ces valeurs républicaines, il faut les combattre sans merci. Cette république maçonnique, il faut assumer de la combattre. Que sommes-nous maintenant ? Eh bien oui, nous sommes des catholiques sans compromission. Nous sommes des catholiques fidèles intégralement à la doctrine de l'Église telle qu'enseignée jusqu'au pape Pie XII. Nous sommes des catholiques foncièrement hostiles à la synagogue de Satan et aux loges maçonniques. Nous sommes des catholiques désireux de reconquista, parce que nous voulons à nouveau que les Français soient maîtres de leur destin. Nous sommes des catholiques qui veulent le règne du Christ roi sur la société avec tout ce que cela signifie en termes de transformation des lois françaises. Pour nous, un chef d'État a pour mission d'assurer le salut, le bien commun de son peuple, le bien commun sur terre de son peuple. Bien sûr, il n'a pas la responsabilité d'assurer le salut éternel de son peuple, mais il a la responsabilité d'organiser des lois qui facilitent, qui convergent pour installer le bien commun et par là même qui favorisent le salut éternel du peuple.
quand il y a des lois iniques qui sont contre nature, qui favorisent l'inversion des mœurs, qui favorisent l'installation de toutes les autres croyances, qui font croire qu'il y a égalité entre le vrai et le mensonge, eh bien, ce sont en ce moment-là des responsables politiques qui, par leur travail et par leurs lois, font tout pour empêcher le salut éternel des Français. Quand les lois favorisent l'avortement, l'euthanasie, le mariage des invertis, l'adoption d'enfants par des invertis, bientôt la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, le transhumanisme, eh bien, ce sont des apprentis sorciers qui, en fait, travaillent contre la création, contre la société créée par Dieu. Il faut avoir aussi l'esprit clair en la matière, se dire que lorsqu'on est un catholique, lorsque l'on veut véritablement vivre en catholique et permettre à sa famille de vivre en catholique, on ne peut pas imaginer simplement se replier dans une tour d'ivoire et penser que l'on peut maintenir une petite chrétienté familiale sans se soucier de la vie de la cité, sans se soucier des lois et de l'organisation de la cité autour de nous. L'homme est un animal social. Il ne peut pas être indifférent à ce qui se passe dans la société qui l'entoure. C'est une question de charité, c'est une question de souci de la vérité, c'est une question de fidélité au Christ. Nous sommes des catholiques qui revendiquons l'engagement, qui revendiquons la nécessité de l'agir à côté de la formation. La nécessité de l'agir parce que, encore une fois, aujourd'hui, bien sûr, il y a trop peu de gens qui sont bien formés, il y a trop de gens qui vivent dans la confusion entretenue par les médias, les fausses élites, trop peu de gens qui lisent, trop peu de gens qui assistent à des conférences ou à des sessions de formation solides, basées sur des auteurs, des penseurs, thomistes, ou la pensée nationaliste intégrale d'autrefois. Il y a trop peu de gens qui ont ce souci-là. Mais il y a aussi trop peu de gens qui ont le souci de l'agir. Trop peu de gens qui sont prêts à assumer de porter leurs convictions sur le terrain. Alors, je voudrais à ce sujet vous répéter une petite phrase issue de l'histoire de la Reconquista. Mais elle est ô combien d'actualité. Ne pleurez pas comme des femmes ce que vous n'aurez pas su défendre comme des hommes. Eh bien, aujourd'hui, dans cette société émasculée, ou dévirilisée, où les hommes ne se comportent plus en hommes, où trop de femmes remplacent les hommes parce que les hommes ne sont plus sur le créneau qui est le leur. Il y a lieu que les catholiques, les vrais catholiques, montrent l'exemple, se démarquent de cela. Or, hélas, je ne peux que constater à quel point, parce que nous vivons dans cette société, parce que nous ne sommes pas épargnés par les travers de la société moderne, trop d'hommes catholiques de tradition refusent de prendre leurs responsabilités, n'assument pas d'être à leur place, selon leurs compétences, des gens qui prennent une position sur un créneau de combat. Ils
Ils ont chez eux des posters avec Charette, la Roche-Jacquelin, des croisés. C'est joli. Mais à quoi bon si ce n'est plus qu'un vieux rêve que l'on encadre pour décorer son salon, sa salle à manger ou la chambre des enfants? À quoi bon si nous ne sommes pas prêts à être des héritiers? À quoi bon lire des livres d'histoire qui reflètent une époque où les hommes catholiques étaient véritablement des hommes, prêts à tout sacrifier pour leurs convictions, tout sacrifier pour défendre la foi et la patrie? Si nous ne voulons pas, nous n'acceptons pas notre devoir d'être des héritiers, des transmetteurs. La chrétienté, c'est une chaîne de filiation. Il y a eu, depuis la nuit des temps de l'histoire de l'Église, des sacrifices, des martyrs, des combats, des batailles, des vies humaines offertes pour Dieu, offertes pour la chrétienté. Et nous, aujourd'hui, nous sommes pétris de matérialisme. Nous sommes, d'une façon ou d'une autre, trop peu différents de ces veaux qui se sont précipités dans les galeries commerçantes pour assister au Black Friday et s'emparer d'un téléviseur grand format à moins 20%. Si nous n'acceptons pas de prendre nos responsabilités dans la bataille qui est celle de notre temps, nous ne valons guère mieux que ces veaux-là. Nous avons, nous, reçu un enseignement qui nous amène à avoir des responsabilités plus importantes que ces veaux-là. Nous avons le devoir de nous battre, comme l'ont fait nos ancêtres, et d'enseigner la bataille à nos enfants, pour qu'à leur tour, ils soient un jour de vaillants défenseurs de la chrétienté, et que jamais ne meure la chrétienté en France. Que la France puisse à un moment à nouveau assumer d'être la fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, avouons-le, si on regarde l'état de la France, si on regarde les lois françaises, si on regarde les dirigeants français, si on regarde les soi-disant élites intellectuelles françaises, si l'on regarde les écrivains français, y compris ceux qu'on nous présente comme de notre camp, que reste-t-il de la chrétienté? Que reste-t-il de la véritable chrétienté? Si on regarde les mouvements associatifs, si on regarde les partis politiques, si on regarde les journaux, les revues, les médias d'information, que reste-t-il de la chrétienté, d'un vrai discours de chrétienté? Est-ce la faute des autres? Ce serait trop facile. C'est peut-être aussi une bonne raison de répéter cette phrase de saint Pédise. La force des mauvais, c'est avant tout la faiblesse des bons. Combien d'entre nous ici ont des compétences? En réalité, tous. D'une façon ou d'une autre, vos compétences sont différentes. Elles sont variées, elles sont complémentaires. Mais je ne crois pas un seul instant qu'il y en ait un d'entre vous qui puisse quitter cette salle en disant « Oh, c'était sympa, mais je ne vois vraiment pas, moi, ce que je pourrais faire pour mon pays ou pour ma foi, pour la chrétienté, pour le salut de la France. » Non. En réalité, d'une façon ou d'une autre, selon vos talents, vos compétences, ce que le bon Dieu vous a offert comme particularité, eh bien, vous avez tous la possibilité de prendre votre part dans une section de Civitas. Et vous avez tous une façon d'aider à repartir à la conquête, à la reconquête de la France, de partir à éveiller la conscience de vos contemporains, réveiller le pays réel. C'est là que, évidemment, il faut aussi des chefs.
Je l'ai dit, il faut que parmi vous, il y ait ceux qui ont des âmes, des tempéraments de chefs, de leaders, pour gérer ces compétences, pour faire émerger les talents des uns et des autres, pour les additionner et amener tout ça à être une force de bataille, une force qui avance pour faire battre en retraite l'adversaire. Alors bien sûr, aujourd'hui, tout ça peut sembler n'être que des mots, mais en vérité, non. En vérité, l'histoire est pleine d'enseignements de ces moments où une poignée d'hommes, et les apôtres n'étaient qu'une poignée, où une poignée d'hommes ont joué un rôle qui marque encore l'histoire aujourd'hui. Donc, il ne tient qu'à vous, vraiment. Il ne tient qu'à vous dans la région de Provence, dans la belle province de Provence, il ne tient qu'à vous de vous organiser, de vous structurer, de vous coaliser, de vous coordonner pour agir avec efficacité. M. l'abbé l'a dit, une section de Civitas, c'est de la formation, c'est de la prière, c'est de l'action, c'est de la camaraderie. Je vais essayer d'un petit peu développer ces différents points avec rapidité néanmoins. Il n'y a pas de combat catholique qui dure s'il n'est pas ancré dans une vie spirituelle profonde. Parce que les épreuves auxquelles nous devons faire face aujourd'hui nécessitent vraiment de nous forger une carapace. Et quel meilleur bouclier, quel meilleur casque que la foi, que la vie spirituelle qui nous accompagne au jour le jour, qui nous permet de nous souvenir de la passion du Christ et de comprendre que toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, et elles peuvent être nombreuses, et elles peuvent être pénibles, elles peuvent être rudes, parce qu'aujourd'hui, en face de nous, nous avons quand même affaire à des adversaires implacables, coriaces, pervers. Tout ça peut nous affecter, peut nous décourager, peut parfois, hélas, nous désespérer. Mais nous n'avons pas le droit de succomber au désespoir. C'est une faute pour un catholique de succomber au désespoir. Le désespoir est la pire des sottises, disait Charles Maurras. Eh bien, nous devons avoir vraiment en tête de forger notre volonté, notre caractère, et de forger cette volonté et ce caractère avec la grâce d'une vie spirituelle bien entretenue. Nous devons nous former parce qu'il n'y a pas d'action efficace et durable si nous n'avons pas les bons arguments, si nous n'avons pas en tête la société que nous voulons mettre en place en remplacement du monde décadent dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il faut que nous ayons les idées claires. Il ne s'agit pas simplement de dire « il faut faire tomber le régime ». Il faut savoir à quoi ressemblerait la France catholique que nous voudrions voir émerger, ses principes, la façon d'orienter utilement et chrétiennement sa législation, d'organiser les services de son État, de mettre en place une économie juste, un catholicisme social. Tout cela demande de se former. On ne peut pas simplement se contenter de dire ce qui est le modèle républicain actuel est mauvais. La société moderne est décadente, corrompue. Non, il faut que nous ayons les idées claires. Et la formation pour un militant catholique, pour tout catholique en vérité, cela devrait être ainsi, la formation doit être
un devoir permanent tout au long de son existence, parce qu'il faut entretenir ses connaissances. L'action parce que la doctrine catholique est un trésor que l'on ne peut pas conserver égoïstement pour soi. Il faut avoir à cœur de la partager avec ceux qui sont autour de nous. Et je suis certain, nous avons tous autour de nous, dans nos familles, dans notre entourage, que ce soit à l'université, que ce soit dans le monde du travail, nos collègues, nos voisins, les gens qui habitent dans notre village ou dans notre ville. Nous ne rencontrons que trop de gens qui sont dans l'interrogation, qui sont en recherche, et à qui c'est à nous d'offrir le chemin vers le phare qu'est la chrétienté, et de les ramener à bon port en leur faisant comprendre que, quels que soient les maux, les fléaux qui affectent notre monde, le pays réel n'est pas mort et que nous pouvons nous organiser, nous structurer pour mieux encaisser ensemble les chocs. Le quatrième élément, c'était la camaraderie, l'amitié. Et justement, nous organiser en équipe soudée, c'est une façon aussi de nous épauler dans les épreuves, dans les moments difficiles. Et Dieu sait que des moments difficiles, il en viendra de plus en plus. De plus en plus lourd, de plus en plus vite, de plus en plus souvent. Alors si nous maintenons l'individualisme dans nos cœurs et dans nos foyers, eh bien nous serons de plus en plus fragiles, de plus en plus amenés à succomber à toutes les difficultés. Si au contraire nous voulons que dans les épreuves qui seront les nôtres, eh bien pour nos familles, pour les nôtres, pour nos amis, pour ceux que nous aimons, pour ceux pour lesquels nous avons de l'affection, de l'estime, nous soyons en mesure d'offrir des réponses, il faut créer un esprit de communauté, un esprit de camaraderie, un esprit de clan, être soudé, être prêt à encaisser ensemble les coups, être prêt à aider celui parmi les nôtres qui rencontre une difficulté, qui vit une épreuve, qui vit une souffrance, qui vit une injustice. C'est en étant juste, solidaire, pas solidaire comme le prônent les gauchistes, mais solidaire à la façon d'une vraie justice sociale catholique et d'un vrai clan gaulois et catholique que nous serons à même d'affronter l'avenir qui n'est évidemment pas ensoleillé à l'image de la pluie de ce jour. Je pense aussi qu'il est nécessaire qu'une section Civitas elle ait vraiment de la joie, du dynamisme et de la volonté en permanence au sein de ces équipes. On voit bien trop de mouvements, peut-être souvent parce qu'ils n'ont pas la foi, connaissent des hauts et des bas, parce que justement il y a une forme de lassitude qui s'installe. Eh bien nous devons tout faire pour que notre foi nous aide à ne pas succomber à la lassitude. Nous devons aussi avoir comme souci la reconquête, évidemment. Il ne s'agit pas simplement d'être bien formé et d'agir sur le terrain pour faire connaître notre modèle de société, sans avoir de démarche plus concrète pour nous organiser et pour offrir une alternative. Et c'est pourquoi aussi je pense qu'il est essentiel, dans une démarche de retour au réel, que nous investissions le terrain municipal et notamment les villages.
la vie hors des villes, là où il reste un peu de bon sens, où l'on peut un peu plus facilement se préserver, où l'on peut un peu plus facilement s'organiser. Il y a 36 000 communes environ en France. Sur ces 36 000 communes, 30 000, ce n'est pas rien, 30 000 sont des communes où, pour les municipales, il n'y a pas lieu de se présenter sous l'étiquette d'un parti politique. C'est intéressant, non? Parce que ça signifie que là, dans ce cas-là, on peut véritablement envisager une action au service du bien commun. S'investir au niveau municipal, ce n'est pas tomber dans la politique politicienne que j'ai qualifiée de prostitution électorale. C'est au contraire à l'échelon le plus naturel de l'organisation de la société, après la famille, tenter de prendre des responsabilités pour au moins localement mettre en place quelques petits éléments qui vont inverser le cours des choses, même dans des toutes petites circonstances. C'est par exemple à Noël trouver le moyen de mettre une crèche de Noël sur l'espace public, parce que si on est au conseil municipal, on a plus de poids pour y parvenir. C'est prendre en main l'organisation des compétences culturelles, et à ce moment-là, c'est vous qui êtes en charge de décider quelle sera l'exposition, le thème de l'exposition, quelles seront les festivités soutenues, organisées par la municipalité. Et donc, c'est choisir de vrai au service du beau, du bien, du vrai, plutôt qu'au service de la laideur, du mensonge, du vice. C'est au niveau municipal avoir la possibilité, c'est de la compétence municipale, d'épurer les publicités sur le mobilier urbain. Vous savez que c'est de la compétence d'un conseil municipal que de juger qu'une campagne d'affichage publicitaire outrage les bonnes mœurs ou la foi, ou que sais-je, et de permettre par arrêté de mettre fin à une campagne publicitaire. La compétence de police est également du domaine de la municipalité. Et voilà, je pourrais énoncer toute une série de compétences qui justifient que l'on se préoccupe de cela. C'est bien sûr aussi dans les communes où il y a des prieurés, des écoles, des monastères, se dire que si on occupe une place au conseil municipal, on pourra plus facilement offrir un bon bouclier. Voilà, il y a tant et tant de choses à faire, même à l'échelon le plus local. Donc, ne dites pas que vous ne pouvez rien faire. Ne dites pas qu'il n'y a rien de concret à faire. Que des chefs se lèvent parmi vous à l'issue de cette conférence. Que ceux qui ont les tempéraments, les compétences de meneurs d'hommes ne négligent pas ce don que le bon Dieu leur a offert. Ça ne se gaspille pas. La qualité de meneur d'hommes, c'est un don qu'on ne peut pas gaspiller, surtout par les temps qui courent. Et que tous les autres qui ont à cœur d'être fidèles à leur baptême et d'être à cœur tout simplement d'être fidèles à leurs ancêtres, d'être fidèles à la patrie. La patrie, c'est la terre des pères. C'est le sol sous lequel sont enterrés nos aïeux, nos ancêtres. Eh bien, qui pourrait ne pas avoir à cœur d'être soucieux de la patrie quand on pense que c'est cela, c'est la terre sous laquelle nos aïeux sont enterrés? Eh bien, qui aujourd'hui, ici, peut se lever et se dire « ça m'indiffère » ? Aucun d'entre vous, je pense. Aucun d'entre vous. Alors, de grâce, organisez-vous, coalisez-vous.
vous avez de quoi ici partir en force. Il y a ici suffisamment de personnes, suffisamment de diversité dans les talents, dans les compétences, dans les âges, dans les complémentarités, pour non pas créer une section, mais plusieurs sections, si vous aviez tous la volonté d'y aller. Voilà. J'espère que j'aurai été suffisamment convaincant, à la grâce de Dieu.